Bonjour William, on se retrouve pour une petite leçon d'histoire sur le bilan de la guerre 14-18. Mais avant de commencer, petite piqûre de rappel, là où nous nous étions arrêtés. Le jour de gloire est arrivé William, ça y est, c'est fini. L'Allemagne a capitulé. En novembre 1918, l'Allemagne est fatiguée, l'Allemagne recule, notamment suite à l'entrée en guerre des troupes américaines. Par conséquent, l'Allemagne demande à la France et aux Alliés de signer l'armistice le 11 novembre 1918. Cet armistice vient donc mettre fin à la guerre. Ici, vous retrouvez le maréchal Foch, fier de remporter la guerre et sûrement fier et content de mettre fin à ces 4 ans d'horreur. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un premier bilan sur cette guerre, en commençant par le traité de Versailles qui a eu lieu le 28 juin 1919. Ce traité a été signé au sein même de la Galerie des Glaces du château. Ce lieu est un lieu très symbolique et il est le symbole de la revanche de la France sur l'Allemagne. En effet, en 1871, suite à la guerre de 1870 gagnée par l'Allemagne, c'est dans cette galerie des glaces qu'a été proclamé l'Empire allemand, qui venait un peu conclure la victoire de l'Allemagne sur la France. Pour ce qui est de la date, le 28 juin est aussi une date très symbolique pour la Première Guerre mondiale, car elle commémore les 5 ans d'anniversaire de l'assassinat de François Ferdinand par un étudiant serbe à Sarajevo, et cet assassinat reste aujourd'hui encore le point de départ de la Première Guerre mondiale. Lors de ce traité, les représentants des pays sortis vainqueurs de la guerre se rassemblent au sein de cette galerie des glaces et prennent des décisions quant aux sanctions prises contre l'Allemagne et ses alliés. En effet, l'Allemagne est considérée comme responsable de la Première Guerre mondiale et avec ses alliés, l'Allemagne devra réparer les dommages causés pendant ces 4 ans de conflit. Parmi tous les articles, j'ai relevé l'article 51 qui implique que la France, à partir de l'armistice du 11 novembre 1918, récupère l'Alsace et la Lorraine. Je vous rappelle que c'était une des raisons pour laquelle la France est rentrée en guerre contre l'Allemagne en 1914. Ensuite, le but de la France et de ses alliés sera d'affaiblir l'Allemagne. De l'affaiblir d'un point de vue militaire, mais également économique. Pour ce qui est de l'affaiblissement militaire, l'armée allemande ne pourra pas dépasser 100 000 hommes, la fabrication de tanks sera interdite, les forces militaires ne pourront comprendre aucune aviation, etc. Comme je vous l'ai dit, l'Allemagne et ses alliés sont seuls responsables de la guerre, sont considérés comme seuls responsables de la guerre. Et l'Allemagne et l'Autriche devront notamment réparer les dommages causés à la population civile des alliés et à ses biens. En 1919, vont se dessiner également de nouvelles frontières. Le territoire de l'Allemagne va être fortement réduit. Toute cette partie-là, où de nouveaux pays vont voir le jour, tels que la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ce territoire faisait avant partie de l'Allemagne. Aujourd'hui, en 1919, la frontière allemande à l'est est ici. De même pour l'Empire austro-hongrois, on va en fait l'éclater de façon à créer plusieurs petits pays, tels que la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie. Et l'Autriche et la Hongrie existent toujours, mais sont maintenant 2 pays bien distincts. Ces sanctions contre l'Allemagne sont lourdes, sont importantes, et nous verrons qu'elles sont une des raisons majeures de ce désir de revanche et de la montée du nazisme en Allemagne, qui conduira à la Seconde Guerre mondiale. Nous n'en sommes pas encore là.
intéressons-nous plutôt au bilan matériel de la Première Guerre mondiale. Nous avions étudié les combats et la violence de ces combats nouveaux, en fait, avec des armes nouvelles. Et ces armes nouvelles vont causer des destructions très importantes sur les villes, notamment en France, et spécialement dans le nord du pays. Des immeubles vont être détruits, des cathédrales, des églises. Des villes entières vont être détruites. Ici, nous avons la ville de Caen. À droite, la ville de Caen avant la Première Guerre mondiale. Et à gauche, la ville de Caen en 1919. Ces destructions massives sont dues au combat, mais plus spécialement au bombardement aérien, très important lors de cette guerre. Le bilan de la Première Guerre mondiale n'est pas seulement matériel, il est aussi humain. La guerre mondiale, même si nous ne connaîtrons jamais le nombre exact de soldats et d'hommes morts lors de ce conflit, les historiens s'accordent à dire qu'environ 20 millions de personnes sont mortes lors de ce conflit. 20 millions, à l'époque, c'est sans précédent, c'est énorme. La guerre de 1870 avait fait, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 200 000 morts. Ici, les chiffres que l'on nous donne sont 9,7 millions de soldats tués, 8,9 millions de civils tués, ce qui donne, en arrondissant, à peu près 20 millions de morts. Si l'on fait une moyenne sur les 4 ans de conflit, nous retrouvons une moyenne de 6221 tués par jour, ce qui est bien entendu énorme. Pour ce qui est des soldats tués par nationalité, nous voyons que l'Allemagne a été le pays le plus touché par les morts de soldats, avec plus de 2 millions de soldats morts au front. En plus de ces morts, la Première Guerre mondiale a connu de nombreux soldats blessés. Ces soldats blessés seront surnommés les gueules cassées. Pour reprendre les chiffres, donc premier point, presque 20 millions de morts. Deuxième point, des millions de blessés, les gueules cassées. Nous avions vu le tableau d'Autodis qui vous avait mis un peu mal à l'aise. C'était le tableau donc qui représentait des soldats en fait avec des corps et des visages totalement déformés. En effet, de par la violence des combats, beaucoup de soldats vont se retrouver très grièvement blessés, notamment au visage, et en fait ils seront défigurés, d'où l'expression les gueules cassées. En plus de ces soldats blessés, des milliers de soldats seront traumatisés, blessés ou non. Ces milliers de soldats traumatisés seront pour la plupart internés en hôpital psychiatrique. Certains y passeront leur vie et beaucoup ne se remettront jamais de la violence et des atrocités de cette guerre. Pour se rendre compte du nombre de morts causés par cette guerre, je vous ai trouvé deux photographies, une plus ancienne, une plus récente, représentant donc tout simplement des tombes dans la région de Verdun, dans le nord de la France. Pour finir cette leçon, j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur ce dessin que je trouve très intéressant. Donc c'est un dessin qui a été publié dans une revue, Le Miroir, et qui s'intitule Ce que nous ne devons plus jamais revoir. Ce dessin représente donc la planète, le monde, qui vraiment symbolise la dominante mondiale de ce conflit. Ce qui coule ici, ce n'est pas de l'encre, ce ne sont pas des larmes, mais en fait c'est du sang, ce sang qui coule sur des crânes. Ces crânes, donc ces millions de crânes qui représentent les morts. Ce dessin, en plus de représenter ce monde qui a été mis à feu et à sang pendant 4 ans, montre bien, avec notamment son titre, la volonté des gens à l'époque de ne plus jamais connaître un tel massacre, un tel conflit,
Et c'est ainsi que naîtra l'expression la der des der, la dernière des dernières. Beaucoup de gens, qu'ils soient français, allemands, américains, ne voulaient plus jamais connaître une telle horreur. Mais j'ai mis des points d'interrogation, car la Première Guerre mondiale a-t-elle été la dernière? Bien entendu non, car environ 30 ans après ce conflit, et nous l'étudierons dans quelques semaines, le monde connaîtra un conflit encore plus terrible, la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse en musique et je vous souhaite une bonne fin de journée. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.